Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui pour moi est très important, c'est sur quel marché trader. Alors, il y a plusieurs méthodes de trading qui fonctionnent, c'est indéniable. Moi, je trade avec des gens, je suis en contact avec des traders rentables qui tradent des méthodes complètement différentes de la mienne et pourtant ça fonctionne. Et ça fonctionne pourquoi? Parce qu'ils tradent avec la bonne méthode qui leur correspond à eux. Ça, c'est très important, hein. Il faut toujours avoir une méthode qui nous corresponde. Il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on veut faire sur les marchés. Est-ce qu'on veut faire du scalping? Est-ce qu'on veut faire de l'intraday? Est-ce qu'on veut faire de l'investissement? Ensuite, il faut se demander aussi qu'est-ce qui nous correspond. Est-ce que, par exemple, on arrive à laisser courir une position la nuit? Moi, par exemple, au départ, je voulais commencer par le Forex parce qu'à l'époque, c'était la grande mode du Forex. Tout le monde parlait du Forex. Il y avait des pubs sur Facebook, comment gagner 2000 euros en 5 minutes de chez soi sur son canapé avec le Forex. Et en fait, j'ai commencé avec le Forex et je me suis rendu compte que quand j'allais me coucher, eh bien, à 2-3 heures du matin, j'étais là, j'étais réveillé, je me demandais qu'est-ce que faisait la bourse, qu'est-ce que faisait ma position. Si ma position était en perte latente, je n'arrivais pas à dormir. Donc moi, ça ne me correspond pas. Ça ne me correspond pas. Donc moi, je voulais faire du swing trading, mais dans ma tête, je ne suis pas fait pour faire du swing trading. Pour moi, je veux dormir tranquille, je veux fermer mes positions. Mais certaines personnes, ça ne les dérange pas. Par exemple, Yanis ou Thibaut, eux, ils arrivent très bien à dormir avec une position qui est ouverte. Ils ont pris aussi l'habitude, je pense. C'est une question d'habitude, mais c'est une question aussi de tempérament. Ensuite, il va falloir vous demander est-ce que vous avez le temps? C'est ça le truc. Hein. Si par exemple vous êtes employé, vous travaillez de 9h à 17h, l'intraday, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que vous allez rentrer, même si vous voulez faire du scalping, en rentrant chez vous le soir à 6h du soir, vous allez être crevé de la journée, vous n'allez pas être en forme, etc. Il faut quand même avoir un minimum de concentration, il faut arriver frais devant les graphiques. Après une journée de travail, c'est vraiment difficile de pouvoir trader. Je ne dis pas que c'est impossible, mais faire du scalping, du moins, vraiment se concentrer, ça va être compliqué. Donc là, il va plus falloir partir sur peut-être de l'investissement si vous n'avez pas un emploi du temps. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut mêler son emploi du temps avec son tempérament et ce qu'on veut faire. Donc voilà, il faut arriver à faire un melting pot des trois et trouver sa méthode, trouver la méthode qui nous correspond, etc. C'est la chose qui nous passionne. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé sa méthode qui nous correspond, qui correspond à son emploi du temps, à notre manière d'être, eh bien, il va falloir trouver un marché. Et là, mine de rien, il y a quand même, à chaque fois, chaque méthode, il y a un marché qui correspond quand même à une méthode. Par exemple, moi, je trade avec des gens, il leur faut des marchés volatiles. Si des marchés ne sont pas très très volatiles, eh bien, ça ne les intéresse pas. Eux, il leur faut quelque chose qui est super volatile. Plus c'est volatile, mieux c'est. Et voilà, c'est leur méthode de trading, ça fonctionne bien. C'est comme ça. Ensuite, moi, par exemple, plus le marché est lourd, parce que moi, mon cœur de métier, c'est l'order flow, c'est les volumes. Moi, plus il y a du volume, plus le marché va être lent. Pour moi, plus c'est facile. C'est pour ça que je vous fais des fois des vidéos sur le ZN, parce que pour moi, avec ma méthode, le plus facile, c'est le ZN. Moi, là où j'ai le plus de taux de réussite, c'est le ZN. Le ZN, c'est lent, c'est chiant, c'est pas sexy, mais j'ai des taux de réussite qui sont insolents sur le ZN. C'est vraiment un marché ultra facile, le ZN. Je sais pas pourquoi les gens ne traitent pas le ZN. Moi, j'avais compris. ZN et encore le FGBL était un peu pareil à l'époque, mais il a beaucoup changé avec la crise. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc, il faut arriver à trouver le marché qui est le plus facile à appliquer selon votre méthode. Il y a souvent une méthode et il y a un marché qui est fait pour cette méthode en gros. La méthode est faite pour ce marché. Et ça,
il va falloir que vous fassiez ça. Que non pas vous fassiez influencer par tous ces influenceurs qu'il y a sur Internet, qui tradent le SP, qui tradent le DAX. Moi, voilà, au départ, je me suis fait alpaguer sur le Forex. Le Forex, bon, ça ne me correspondait pas, c'était un bon marché, je dis pas, hein, mais ça ne me correspondait pas. Ensuite, il y a eu la mode du DAX, à un moment donné, sur le trading francophone, il n'y en avait plus que pour le DAX. Tout le monde tradait le DAX. Si vous ne tradiez pas le DAX, vous étiez has-been, vous n'étiez pas à la mode, etc., etc. On n'entendait que le DAX, le DAX, le DAX. Et voilà, ça, si vous êtes un peu dans le trading depuis un petit moment, vous avez vu ces modes passer. Et là, maintenant, c'est plus le SP500. Et puis demain, ça sera autre chose. Voilà, demain, ça sera autre chose. Voilà, le trading, de toute façon, dans le marketing, il y a des modes. À un moment donné, les gens, ils se lassent. Et puis voilà, pour les formateurs, pour se renouveler et pour vendre de nouvelles formations, eh bien, il faut qu'ils changent soit de marché, soit de méthode, soit qu'ils rajoutent un indicateur, etc. etc. Donc, bon, ça après c'est du marketing. Je ne vais pas vous apprendre le marketing, vous avez plein de vidéos sur YouTube sur le marketing. Mais voilà, en fait, nous, en tant que trader indépendant, il ne va pas falloir subir les modes. Il va falloir que vous trouviez vraiment une méthode qui vous corresponde, un marché qui correspond à cette méthode, et ensuite que vous appliquiez cette méthode, que déjà vous l'appropriez. Bon, pas trop non plus, parce que voilà, n'allez pas la changer de A à Z, mais il faut se l'approprier un peu quand même. Et ensuite, derrière, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on a les moyens aussi de trader ce marché? Est-ce que ce marché, eh bien, il est pas trop cher pour nous? Est-ce que ce marché, on le trade à la bonne heure, etc., etc. Moi, j'ai vu des gens qui tradaient, par exemple, dans le Pacifique, je crois que c'était, et ils voulaient trader absolument un marché, parce que moi je tradais ce marché-là, c'était le Bund, et la personne, ben voilà, elle se levait, je sais pas quelle heure pendant la nuit, pour trader ce marché-là, et je lui disais, ok, tu réussis, tu traites ce marché, mais tu te lèves à 2-3 heures du matin, je sais plus quelle heure c'était, mais au final ça tiendra pas sur la durée, parce que faut que tu t'imagines que ça c'est un métier, et voilà, travailler la nuit, physiologiquement c'est pas très bon, tu vas être fatigué, et puis voilà, le trading c'est fait pour voilà, on travaille, si on gagne de l'argent c'est pour vivre, on vit pas pour gagner de l'argent, voilà, c'est vraiment quelque chose, en fait, une philosophie à avoir. Donc il va falloir vraiment trouver un marché qui nous correspond le mieux, quitte à sacrifier l'envie de trader un marché. Alors ensuite on va essayer de voir les marges qu'il faut et les symboles. Par exemple, moi je vois certaines personnes qui me disent je veux trader absolument le mini SP500. Ok, mais le mini SP500, voilà, quand vous commencez, je ne sais pas si vous imaginez, SP500, voilà, vous le tradez par exemple à 8-9 heures du matin, voilà, ça va aller, vous allez faire des petites pertes, et encore ça dépend vraiment la méthode que vous utilisez, si vous faites forcément du swing, de l'intraday, enfin, ça dépend de l'intraday, vous pouvez avoir vraiment des entrées un peu scalping, mais si vous faites du swing, voilà, vous allez avoir des stops assez larges. Là, je vous recommande, si vous faites du swing, ben, essayez d'aller peut-être sur analyser les marchés sur du flux futur avec TradingView, etc. Mais prenez un broker CFD pour avoir des ticks pas chers, quoi, parce que sinon ça va vraiment vous faire cher. Et par exemple, sur du SP500, alors là je vais parler des brokers futurs. Je ne vais pas parler des brokers CFD parce que je ne connais pas, sincèrement. Et je pense que les marges sont moindres parce que c'est du CFD, tout simplement. Et attention, les brokers CFD quand même. Hein. Moi j'ai eu le cas avec des amis à moi qui tradaient, qui faisaient du swing sur du CFD, sur du Forex. Et pendant la nuit, ben, ils se sont fait sortir de la position parce que c'est vrai qu'il y a eu une mèche, etc. Et ils ont voilà, ils se sont fait sortir alors que sur TradingView, sur des flux futurs, ils regardaient, ben voilà, le marché n'avait pas fait ça. Donc, ça, déjà, il faut prendre un broker relativement sérieux. Regardez s'ils sont agréés AMF, etc. Surtout
sur du CFD. CFD, c'est un peu litigieux déjà, alors, mais bon, c'est bien pratique quand on n'a pas de gros moyens. Ça, voilà, faut pas cracher non plus sur du CFD. Il y a des gens qui font très bien leur travail. Alors, sur le micro SP500, par exemple, c'est 1,25$ le tick. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est sur du SP, c'est tous les 0,25, il y a un tick. Donc, dans un point, il y a 4 ticks. Si vous voulez faire un point, voilà, ça va vous coûter 5€ le point. 5€ le point, ouais, c'est ça, 5€ le point. Et si vous voulez faire du mini, le mini il est plus cher, hein, c'est 12,50, c'est le ES, je cherche le ticker. ES, voilà, c'est 12,50, là c'est 50 euros, 50$, pardon, excusez-moi, c'est pas des euros, c'est des dollars, vu que c'est un indice américain, 50$ le point, ça va être 12,50 le tick. Et là, croyez-moi, ça chiffre, parce que sur un SP500, on va regarder sur un SP500, voilà, ici, si vous voulez avoir un stop, par exemple, de 100$, c'est 100$, si vous prenez un lot, juste un lot, ça va faire 2 points. 2 points sur un SP, ça fait ça. Ça fait ça. C'est ici là. C'est tout petit. Donc voilà, si vous voulez prendre 2 lots pour avoir une gestion, sortir le premier TP à un endroit et le deuxième TP laisser courir, ben voilà, vous allez prendre un point. Donc un point, ça va faire 100$, ça va faire ça. Ça va faire juste cette toute petite amplitude. Donc ça, il faut l'avoir en tête déjà. Il faut l'avoir en tête. Et ensuite, une fois qu'on a ça en tête, qu'il faut quand même un certain capital, etc., il va falloir parler des frais. Les frais, c'est quelque chose qui est quand même assez cher hein, quand vous faites du scalping, par exemple. Les scalpers, certains veulent passer 10, 20, 50 transactions dans la journée. Alors moi, je vois sur Internet, il y a certains, ils vous disent « Ouais, j'ai fait 100 trades dans la journée. » Ouais, ok. Mais combien ça t'a coûté quoi? Parce que c'est vrai que 100 trades, ça commence à chiffrer. Alors ça, c'est pas les marges. Enfin, ça c'est les marges, pardon, c'est pas les frais. Mais regardez, par exemple, sur un mini, là, l'aller-retour, parce que quand vous payez sur du futur, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, je reviendrai pas dessus. Regardez la vidéo, mais en gros, c'est quand vous rentrez, vous avez un frais, quand vous sortez, vous avez un frais. Ça s'appelle l'aller-retour. Donc, l'aller-retour, c'est 4,30$. Voilà, c'est pas très cher hein, sur du mini, parce que vu que le tick, il est à 12,50 par lot, donc si vous prenez 2 lots, il va falloir multiplier ça par 2, hein, si vous prenez pas 3 lots par 3. Ça, c'est vraiment les frais par lot. Eh bien, vous allez un lot, vous allez gagner 12,50. Si vous coupez un tick, et voilà, vous allez faire 12,50 moins 4,30, vous êtes toujours gagnant. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, sur du micro SP500, le micro SP500 MES, il est où? Le MES, il est là. Et bien là, par contre, vous allez être à 1,74 le tick, l'aller-retour. Alors là, peut-être c'est moins cher. Si on regarde sur un autre broker, ouais, c'est 1,24. Mais voilà, il va falloir déjà vous dire dans la tête, au bout d'un tick, voilà, j'ai remboursé mes frais. Donc il va falloir faire minimum 2 ticks. Il va falloir faire minimum 2 ticks. Donc si vous cherchez à aller chercher un tick, ben voilà, ça va être compliqué d'être rentable. Sur micro SP500. Ensuite, votre compte de trading aussi. Par exemple, si vous voulez faire du micro SP500, bah voilà, avec, allez, là, day trade c'est 40$, mais c'est vraiment la marge la plus basse que j'ai pu trouver. Mais en règle générale, sur du micro, c'est 500$. Voilà, avec 500$, vous pouvez trader. Et sur du mini, voilà, le mini, alors là, ils mettent 400$. Mais sincèrement, c'est la marge la plus basse que j'ai pu trouver. En règle générale, c'est 1000$. Voilà. Chez la moyenne des brokers, à peu près sérieux, enfin voilà, qui sont régulés, etc. aux États-Unis, c'est 1000$, plus ou moins. Ça, c'est vraiment les brokers, 400$, un peu, j'ai envie de dire, qui sont sérieux, mais qui sont low cost, qui acceptent vraiment les débutants, etc.,
qui mettent vraiment des marges très très faibles pour attirer les débutants. Donc vous allez arriver à trouver par exemple chez AMP des marges à 400-500 $ sur un mini. Mais si vous allez par exemple sur Edgeclear ou d'autres brokers, ben, ce sera plus aux alentours de 1000 $, hein, ce qui est relativement sérieux. Ce qu'il faut savoir, c'est en fait moins ils vous demandent d'argent en fait sur votre compte de trading, plus vous avez de levier. C'est ça le levier, c'est juste ça. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi moi je traite des marchés qui sont peut-être pas sexy, mais qui sont plutôt faciles. Parce que tout simplement, moi je trade avec l'order flow. L'order flow, c'est quoi? C'est le flux d'ordre qu'il y a sur un marché. C'est tout simplement les volumes. Alors il y a beaucoup de manières de lire des volumes, hein, mais on va prendre les plus basiques. Hein. C'est quoi? C'est les volumes par barre, les volumes par prix. Les volumes par prix vont nous dire quel niveau de prix intéresse les institutionnels, où ils font le plus de transactions et où ils ne veulent pas faire trop de transactions. Donc les prix, en gros, pour simplifier, les prix qui intéressent et les prix qui n'intéressent pas les institutionnels. Et ensuite, sur les volumes par barre, ça va nous dire vraiment à un instant T le nombre de transactions, en fait, si ça défend, si ça attaque, etc., etc. Ça va nous dire le nombre de transactions vendeuses et acheteuses. Donc si on a par exemple un institutionnel qui veut faire baisser le prix, qui attaque un niveau, eh bien on va savoir si cet institutionnel met beaucoup de volume, beaucoup d'ordre à la vente pour essayer de passer ce niveau, et si le camp adverse défend ou pas ce niveau. Ça va être très important. Moi, c'est comme ça que j'arrive à voir. Et on arrive à voir aussi au carnet d'ordre. Au carnet d'ordre, si ça défend ou pas, il y a des niveaux. Toujours, il y a un peu plus. Regardez, par exemple, ici, il y a 1200. Alors que la moyenne, elle est de 300-400. Donc, même, ouais, 300. Donc, voilà, on arrive à voir les zones qui sont défendues et au carnet et à un instant T, etc., etc. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est comme ça, moi, que j'arrive vraiment à détecter qu'est-ce que veulent faire ou qu'est-ce que font les institutionnels. Et quel message ils envoient à travers le carnet d'ordre et les volumes. Donc, comme je vous l'avais expliqué, les volumes c'est quoi? C'est les transactions, et si on veut faire monter d'un tick, il va falloir absorber en fait les lots qui défendent au carnet d'ordre. Et plus il y a de lots dans le carnet, plus il va y avoir de transactions, plus il va y avoir de transactions pour faire monter d'un tick, plus il va y avoir de volume, et plus le marché va être lisible, et plus il y a de volume, moins on peut manipuler un marché. Ça aussi c'est très important. Si ça coûte pas cher de faire 10 ticks, ben, les institutionnels ne vont pas se gêner pour aller peut-être sortir des stops de retail, des stops de traders indépendants ou de petits hedge funds. Si ça coûte très très cher d'aller faire 10 ticks, ben, ils ne vont pas aller s'amuser forcément à aller sortir quelques stops parce que ça ne vaudra pas le coup. Voilà, le risque n'en vaudra pas le coût que ça pourrait engendrer. Donc, c'est pour ça que les marchés, plus ils sont lourds, plus ils sont propres. Bon, après, il faut être patient. C'est un peu voilà, le juste milieu qu'il faut arriver à trouver entre aussi votre patience, votre méthode, quand vous tradez, etc., etc. Par exemple, si vous voulez trader le ZN, voilà, il y a environ 2000 lots par niveau, donc c'est un marché vraiment lent. Si vous le tradez le matin, vous allez un peu vous ennuyer. Le matin, regardez, il ne fait pas beaucoup de ticks. Mais si vous le tradez l'après-midi à 15h30 jusqu'à 17h30, voilà, là, il va y avoir des opportunités. Vous n'avez pas besoin de passer 4 heures devant l'écran. En 2-3 heures de temps, vous allez faire votre journée sur le ZN. Mais il va falloir trader plus l'après-midi. Ensuite, par exemple, ça c'est le FGBL. Le FGBL, c'est le 10 ans allemand. Le FGBL, lui, regardez, il y a moins de lots. Il y a 200-300 contrats par niveau, par prix. Donc, là, forcément, ben, vu que ça va coûter moins cher de faire bouger, eh bien, il va bouger plus. L'amplitude est beaucoup plus grande.
Donc il va falloir aussi avoir un money management qui va avec, mais rien que là quand même, c'est quand même raisonnable. 200-300 lots par niveau, il y a assez de transactions pour avoir des volumes qui sont vraiment corrects, hein. Ça, on va pas se plaindre avec ça. Ensuite, ici, par exemple, le ZB, c'est américain aussi, c'est le 30 ans. Là, il y a 200-300 lots, peut-être un peu plus, hein, 300 lots ouais, par niveau. Mais voilà, vu que c'est le matin et que c'est un bon américain, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de volatilité. Ça aussi, il faut tenir compte des horaires. Ça, c'est le FGBM, c'est le 5 ans allemand. Voilà, celui-là, il est à peine un peu plus lourd que, enfin, il est un peu plus lourd que le FGBL et du coup, il est moins volatile. Regardez, il est moitié moins volatile, mais il y a 2 fois plus de lots, donc il y a plus de volume, donc il va forcément être un peu plus lisible et il va y avoir moins de manipulation de marché. Alors là, maintenant, on va aller sur les indices. Les indices qui, pareil, hein, il y a vraiment le grand écart entre les indices. Là, ici, vous avez le SP500. Alors, on est le matin, donc du coup, il va être un peu plus léger que l'après-midi. Mais regardez quand même, hein, le SP500, il y a quand même du volume, il y a quand même de quoi faire, malgré qu'il soit quand même assez volatile, surtout l'après-midi. Mais le matin, c'est relativement raisonnable. Et vous avez quand même 80-90 lots en attente à chaque tick. Donc la volatilité va être quand même assez réduite. Là ici vous avez, enfin elle va être assez réduite le matin, parce qu'après l'après-midi il bouge. Ensuite vous avez le DAX. Alors là le DAX, regardez, hein, c'est ce que je disais, là il y a quoi, une dizaine de lots par niveau. Donc si vous regardez les volumes, ça va être assez compliqué là d'avoir des beaux volumes pour savoir vraiment qu'est-ce que va faire le marché. Parce que là, sur un DAX, vous achetez 8 lots, vous faites décaler, le marché d'un tick, quoi. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Il est quand même assez volatile le DAX. Donc là, si vous aimez avoir des volumes, ça va être compliqué. Pareil ici, là, vous avez le dos, le mini dos. Le mini dos, voilà, pareil, c'est du 7-8 lots par niveau. Donc si vous avez 8 lots à mettre, ben voilà, vous pouvez faire décaler le dos d'un tick. Donc ça aussi, ça à prendre en compte et forcément, ben, les volumes, ils sont plus étirés. Il y a moins de volume, c'est un peu moins lisible et c'est plus manipulé. Et là, c'est le FESX, c'est l'Eurostoxx. Alors là, il est particulièrement pas très volatile ce matin. Il y a des jours, il part quand même assez bien. Mais ça, c'est un indice, pareil, c'est toujours un indice, hein. C'est un panier d'actions qui est relativement lourd. Ça, c'est tous les indices européens principaux, les 50 plus gros indices européens. Et là, regardez, c'est quand même relativement lourd. Il y a du 400 lots par niveau. Donc ça, pour manipuler ça, c'est quand même... il faut avoir beaucoup d'argent. Et si vous aimez avoir des volumes, vous aimez savoir qui achète, qui vend, etc., combien, ben là, vous allez être servi parce que là, les prix qui intéressent les institutionnels, ils sont clairement affichés parce que avec les volumes, on sait où les institutionnels veulent accumuler, où ils veulent distribuer. On sait en fait ce que font plus clairement les institutionnels parce que déjà, vu que c'est un marché qui est plus lourd, c'est plus lent, donc on a le temps d'analyser le marché et on a plus de données parce qu'on a plus de volume. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, un marché lourd qui est peut-être pas trop sexy comme l'Eurostoxx, peut-être un jour il sera, et bien moi ça me correspond plus qu'un DAX ou un DO ou alors un SP500 l'après-midi. Parce que j'ai plus de données, j'ai plus le temps d'analyser, etc. C'est beaucoup plus facile pour moi avec ma méthode. Après, je dis pas qu'il n'y a que ma méthode qui fonctionne. Là, il y a d'autres méthodes qui nécessitent de la volatilité parce qu'ils ne regardent pas le carnet d'ordre, etc. Je connais des gens qui traitent avec d'autres méthodes et ça fonctionne. Voilà, je ne dis pas qu'il
il y a plusieurs méthodes qui fonctionnent, mais à chaque méthode, il faut vraiment essayer de la mettre sur le marché qui est le plus facile à trader selon cette méthode-là. Voilà. Et ça, c'est très important. Et la méthode doit aussi correspondre à votre mode de vie. Elle doit correspondre à ce que vous voulez faire, à ce que vous pouvez faire, à vos horaires de trading, à ce que vous aimez faire aussi, parce que le trading, voilà, c'est un métier, mais c'est aussi une passion, sinon ça ne va pas durer. Donc, voilà, c'est vraiment un tout. Et ça, sincèrement, et c'est ça qu'on essaie de faire chez DM Trading en fait. Chez DM Trading, nous, on a fait un pack parce qu'on a remarqué que les gens, parfois, ils voulaient faire du scalping, mais ça ne leur correspondait pas forcément à leur nature, hein, ils stressaient, etc. Ils n'arrivaient pas à couper les pertes, ils n'arrivaient pas parce que ça allait vraiment un peu trop vite, ou alors ça leur correspondait pas forcément à leur emploi du temps, etc. C'est pour ça que nous, à DM Trading, on a vraiment essayé de faire un pack où chaque trader a le choix de différents marchés et a le choix de différentes unités de temps. Et ça, sincèrement, avec Thibaut, on en est très très fiers parce que à DM Trading, quand vous intégrez DM Trading, eh bien, vous pouvez tester un peu toutes les méthodes. Vous pouvez tester le scalping comme je fais moi avec du volume, etc. Si vous avez le temps, si vous voulez faire ça, si c'est ça qui vous correspond, vous pouvez le faire. Si vous êtes plus à avoir le temps le week-end par exemple pour analyser des actions ou du forex, eh bien il n'y a pas de souci, vous allez aller sur du plus long terme, soit sur du forex, soit sur des actions. Si vous êtes plus disponible l'après-midi par exemple, eh bien que vous êtes plus investissement, swing, etc., vous allez plus aller par exemple sur de l'action, à trader des actions à 15h30. Voilà, vous allez faire vos plans, vous allez mettre vos alarmes, 15h30, pam, vos alarmes vous disent laquelle est déclenchée, laquelle n'est pas déclenchée, etc. Et vous allez pouvoir intervenir, ça va prendre pas trop de temps, voilà, il y a quand même du temps à passer avec les screeners, à repérer des actions, à se mettre les alarmes, etc. Mais voilà, ça peut correspondre à des emplois du temps, ça peut correspondre à des personnes qui ont voilà, certains biais, etc. Donc, voilà, c'est pour ça que vraiment on est très très fiers de ça à DMT parce que vous venez vraiment comme vous êtes et vous pouvez vraiment tester tous les marchés et vous pouvez tester, vous pouvez vous tromper. Voilà, c'est ça qui est très très important. Et le droit à l'erreur est fondamental en trading parce que quand on intègre le trading, voilà, quand on paye une formation, c'est assez cher. On ne veut pas essayer d'aller à gauche, à droite, essayer d'essayer de trouver forcément des méthodes miracles. Voilà, il y a quand même des gens qui ont la tête sur les épaules. Mais même en ayant la tête sur les épaules, en sachant qu'on ne va pas forcément gagner des millions d'euros la première année, etc., eh bien, il faut trouver ce qui nous correspond. Et pour ça, il faut tester, tout simplement. Il faut tester, il faut essayer, il faut voir si ça nous correspond. Il faut voir de l'intérieur comment ça se passe et si ça marche pour nous ou si ça ne marche pas pour nous. Et ça, à DMT, on a réussi à le mettre en place parce que vous avez les 4 coachings, les 4 briefings, les 4 marchés, toutes les unités de temps qui sont couvertes par vraiment un coach qui est spécialisé dans sa méthode, dans son unité de temps et dans ses marchés, et on peut vraiment vous aiguiller au mieux et on va vous dire voilà, est-ce que cette méthode de scalping par exemple elle te correspond, est-ce qu'elle ne te correspond pas, est-ce que ton marché il te correspond, etc. Donc c'est ça qui est vraiment très important quand vous commencez à trader. N'essayez pas de trader ce que vous croyez vouloir trader, mais ce que vous pouvez et ce dont vous êtes capable de trader et ce qui est le plus facile pour vous de trader. C'est ça le plus important. Nous, on veut faire de l'argent le plus facilement possible, avec le moins de stress possible. Et pour ça, voilà, on s'en fout de la mode. Ça, c'est essentiel. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. À plus. Ciao.